Ça va? Ça va? Shifumi. Ah, c'est ok. Salut à tous et bienvenue dans la séance Warlock. Je m'appelle Dany Barbeau et je suis responsable du pôle média. Et je m'appelle Jérémy et je suis membre de ce pôle également. Alors qu'est-ce que le pôle média? Bien dans Warlock, le pôle média rédige des critiques de cinéma et les publie sur le site Warlock Studio, dont vous verrez le lien en description. Alors aujourd'hui on va lancer un nouveau concept, ça s'appellera la séance Warlock et ce seront des vidéos critiques de 5 minutes environ qu'on publiera une fois par mois et qui traiteront de films à l'affiche, garantis sans spoil. Donc le film qu'on va vous présenter aujourd'hui c'est Black Panther, donc un film qui est sorti le 29 janvier 2018 aux États-Unis et un petit peu plus tard en France. Et il a été réalisé par Ryan Coogler, qui est également réalisateur de Creed, un spin-off de Rocky. Donc c'est un film Marvel qui fait suite aux événements de Civil War dans laquelle on nous avait déjà introduit le personnage de Black Panther. Alors concernant l'histoire du film, on suit le parcours de T'Challa qui, après l'assassinat de son père, le roi de son pays natal, se retourne dans ce pays qui est le Wakanda, qui est un pays très reculé en Afrique, un pays fictif, mais qui est secrètement très avancé technologiquement par rapport au reste du monde. Mais après son couronnement, l'arrivée d'un personnage très énigmatique va bouleverser la stabilité du pays et potentiellement celle du reste du monde. Je précise simplement que l'assassinat du père de T'Challa, ça se passe dans les événements de Civil War. Il est vrai, moi je ne suis pas un habitué des films Marvel, mais Jérémy l'est. Pour un film Marvel, c'était très original de transposer l'héritage tribal africain à un contexte futuriste. En plus, avec les références aux nombreuses luttes historiques de la population africaine et de ses descendants, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon effort pour les films Marvel d'aborder ce genre de sujet. Alors je vais ajouter une petite note négative au scénario qui est pour moi un des plus gros défauts du film. Je l'ai trouvé malheureusement assez creux et assez prévisible finalement, même si c'est un petit peu récurrent chez les Marvel. Et ils ont pourtant montré qu'ils savaient faire un petit peu mieux dans l'introduction de personnages avec des personnages comme Doctor Strange. J'avais trouvé que c'était un petit peu plus fin. Et pourtant, dans Civil War, le personnage de Black Panther avait été assez bien amené, donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait eu mieux à faire. Pour moi, ce qui est le plus important dans les Marvel, c'est les méchants et la qualité des méchants. Et dans celui-là, le méchant est vraiment très intéressant, mais il a tendance à s'imposer trop vite. Et du coup, on a du mal à évaluer les enjeux et les conséquences de l'histoire. Alors, concernant les acteurs, j'étais très émerveillé par les seconds rôles surtout, notamment Daniel Kaluuya, qu'on a pu voir dans Black Mirror ou dans Get Out. Qui peut passer l'Oscar d'ailleurs. C'est vrai. Et aussi dans Skins, quand il était jeune, c'était marrant de le voir. Et aussi Michael B. Jordan, qui joue un personnage à la personnalité très intéressante. Alors j'ai regardé 2 fois le film, la première fois en VO et la deuxième fois en VF. Et franchement, regardez la VO parce que les acteurs originaux ont fait l'effort d'apprendre l'accent africain et ça ajoute vraiment du réalisme. Alors pour ma part, je vais donner une mention spéciale à Danai Gurira, qui donc joue le rôle de Okoye dans ce film. Et vraiment, elle a rejoué son rôle à la perfection. Elle a des expressions de visage qui sont incroyables et frappantes. Donc voilà, grande mention spéciale pour Danai Gurira dans ce film. Pour ce qui est des décors et des effets spéciaux, ils sont vraiment à couper le souffle. Le Wakanda est vraiment un endroit magnifique, vous verrez comme c'est assez incroyable parce que c'est un endroit, comme l'a dit Dany, qui est vraiment sophistiqué mais qui reste quand même naturel et culturel. Il n'y a qu'à voir les couchers de soleil ou même les rituels là-bas qui sont vraiment dans la culture africaine. Pour ce qui est des effets spéciaux, pour moi il n'y a absolument rien à redire, mais bon, c'est une caractéristique assez commune chez les Marvel, les effets spéciaux sont toujours bons, donc voilà, c'est nickel à ce niveau-là. Alors concernant le montage, j'ai été assez impressionné par certains plans, notamment dans les courses-poursuites, mais aussi dans d'autres scènes, où le réalisateur a pris des choix artistiques franchement très intéressants. Il y a notamment une scène où la séquence commence avec la caméra retournée à l'envers, et progressivement la caméra se tourne jusqu'à retourner à l'endroit, et le tout avec une musique trap, ça allait super bien. Alors concernant la bande originale, je trouvais que c'était un triomphe. Le réalisateur a réuni les meilleurs de la musique afro-américaine actuelle, que ce soit Kendrick Lamar, The Weeknd ou même Khalid. J'ai adoré, notamment dans une scène de course-poursuite, le mélange de musique rythmée issue de l'héritage tribal africain et en même temps des musiques modernes afro-américaines. Ça rendait très bien. Donc en conclusion, j'ai trouvé que ce film était un Marvel tout à fait classique, c'est-à-dire que c'est un film qui ne prend pas beaucoup de risques et qui a un scénario assez peu développé pour ma part, je trouve, mais par contre qui va se baser sur beaucoup d'effets spéciaux, une très bonne post-production et des très bons acteurs, ce qui fait qu'au final le film est très appréciable à regarder, on passe vraiment un bon moment, mais il est ni nécessaire à la trame principale du Marvel Cinematic Universe
et on aura peut-être tendance à l'oublier. En tout cas, ce sera jamais un film culte, c'est sûr. Bah franchement, quand vous suivez pas cette trame, vous pouvez regarder ce film tranquillement, juste comme ça, parce que franchement c'est un univers qui est à part, mis à part, et tient vraiment bien. Et surtout, ce film est un succès et il a été reprogrammé pour plusieurs semaines encore, donc franchement regardez-le. Merci à tous de nous avoir écoutés, on espère que ce format vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de suivre la page Facebook Warlock Studio, que vous verrez en description, pour rester au courant des nouvelles critiques qui seront publiées sur notre site. On vous dit à bientôt, à plus. Ciao.